Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va en parler. Amen. Nous allons parler aujourd'hui de la paix pour... Le thème, c'est la paix pour tous. Amen. Dis avec moi, la paix pour tous. La paix pour tous. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 33. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 33. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 32 à 33. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ta présence. Le Saint-Esprit est là. Amen. Oui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Soyez en paix. Amen. 1 Corinthiens 14. Tout le monde a trouvé? Amen. Je vais demander à la sœur Karine si elle peut se tenir debout et nous pour. On va tous se tenir debout. La sœur Karine va lire après. Mais là, on va d'abord tous se tenir debout pour ce verset d'introduction. Amen. 1 Corinthiens 14, 32 à 33. On se tient tous debout dans la présence de Dieu. Je compte jusqu'à 3, on va tous le lire. 1, 2, 3. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Amen. On reprend. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Toutes les églises de saints. On reprend. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Arrêtons-nous là. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Restons-nous. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons... C'est un thème qui me tient à cœur, parce que le Seigneur m'a beaucoup parlé de paix. De paix, de paix, de paix, de paix, de paix. Vous savez, il y a des moments où Dieu vous visite dans votre cœur. Alléluia. Ou bien vous visitez un peu, vous visitez en vision. La Bible déclare que Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et environ 3 semaines déjà, je crois que le temps passe tellement vite. Tellement c'est encore frais dans mon esprit, j'ai l'impression que c'est récent. Mais je crois que ça remonte à 3 semaines quand même, pas 1 mois. Pendant toute une semaine, même jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur me parle beaucoup de la paix. Et ceux qui me suivent, qui sont peut-être amis avec moi sur Facebook, hier encore j'ai posté quelques phrases, quelques posts, quelques pensées que le Seigneur m'a données par rapport à la paix. Amen. En Jean chapitre 14, au verset 27, la Bible nous dit ceci: ne vous inquiétez de rien. Amen. Jean 14, 27, la Bible dit: ne vous inquiétez de rien. Et le Seigneur dit aux disciples: je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Alléluia. C'est le Seigneur qui le dit. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et nous venons de voir ici que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Alléluia. Enfants de Dieu, le premier héritage que nous avons en Christ, si on doit véritablement parler de bénédiction que le Seigneur nous accorde quand on devient ses enfants, c'est qu'il nous donne d'abord sa paix. Amen. Il nous donne d'abord sa paix. Et hier, le Saint-Esprit me faisait comprendre que la paix est en réalité notre premier héritage en Christ. Si tu n'as pas la paix en tant qu'enfant de Dieu, tu dois la revendiquer. Amen. Si tu n'as pas la paix en tant qu'enfant de Dieu, tu dois la revendiquer. Tu dois la rechercher. Alléluia. Parce que ça ne sert à rien, bien-aimé, de dire que je suis enfant de Dieu, je parle en langue, je prophétise, Dieu me parle, ceci, Dieu m'utilise même. Alléluia. Mais si nous n'avons pas de paix, bien-aimé, c'est une anomalie. Vous savez, l'Église, c'est vrai, a été, entre guillemets, enfantée le jour de la Pentecôte. Amen. Mais avant la Pentecôte, on est en Jean chapitre 14. Il leur dit que je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix.
monde la donne. Ça veut dire qu'il y a deux types de paix. Puisque nous savons qu'il y a deux types de royaumes. Amen. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume des ténèbres. Amen. Et nous savons que le monde est dans le royaume des ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Il n'y a que nous, l'église de Jésus-Christ, qui sommes dans la lumière, qui appartenons au royaume de Dieu. Ce qui veut dire que quand tu quittes le royaume du monde et ses ténèbres, alléluia, tu dois quitter une certaine paix pour entrer dans la paix de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas si ce thème-là vous parle. Moi, ça me parle et ça me parle encore. Et ça me parlera toujours. Quand je rencontre d'abord un enfant de Dieu, ma question d'abord de voir, a-t-il la paix? A-t-il la paix? A-t-il la paix? Bien aimé, je ne sais pas ce que nous cherchons à l'église. Je ne sais pas quel est votre témoignage intérieur en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sais pas comment Jésus vous a visité ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie la première fois que le Saint-Esprit est venu habiter en vous. Alléluia. Mais je crois que l'une des preuves que l'Esprit de Dieu est rentré en nous, c'est d'abord cette paix-là qu'on ressent. Amen. C'est d'abord cette paix-là qu'on ressent. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, amen, je n'étais pas forcément sujet à des angoisses ou à des troubles, mais j'ai quand même senti une différence. Ça veut dire que j'avais une paix, mais la paix du monde. Donc forcément, quand cette paix-là vient, il y a une différence. Tout le monde, quand tu as accepté Jésus, je dis bien d'un cœur sincère, hein, pas ceux qui vont à l'église parce qu'ils veulent, voilà, on leur a promis que si tu vas à l'église, tu seras béni. Vous savez qu'aujourd'hui, les églises sont pleines de beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées. J'espère que ça ne vous choque pas. Beaucoup d'églises sont pleines de beaucoup de personnes qui ne sont pas sauvées. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui sont remplies de personnes, alléluia, qui sont en quête seulement des promesses de Dieu, mais pas du salut de la vie éternelle. Alléluia. Vous savez, la part de la bénédiction peut attirer une personne dans une église. Amen. La part de la bénédiction peut attirer dans une église, mais seul le Saint-Esprit attire les gens en Jésus-Christ. Et nous, en tant que prédicateurs de l'évangile, nous, en tant qu'enfants de Dieu, pourquoi nous devons aspirer à avoir l'Esprit de Dieu? Parce que c'est le Saint-Esprit qui touche les gens. Parce que le but n'est pas d'attirer les gens en nous. Le but, c'est d'attirer au roi des rois, à celui qui donne la véritable paix. Et d'abord, lui-même, il s'appelle le prince de paix. Bien-aimé, écoutez bien ce message. Je veux que ceux qui peuvent écrire, notez le peu que vous pouvez noter. Si vous pouvez enregistrer, enregistrez le peu que vous pouvez enregistrer. Mais soyez attentifs à ce message, parce que c'est la différence. Parce que souvent on dit, dans les derniers temps, oui, vous savez, on verra la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Aujourd'hui, on prend ce verset juste pour la bénédiction. Et quand voilà, hein, juste pour la bénédiction, pour la faveur de Dieu, un tout petit peu pour la puissance, comme on l'a encore. Mais bien aimé, la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas, entre ceux qui sont de Dieu, en gros. Je n'ai pas dit que ceux qui n'ont pas la paix ne craignent pas Dieu, amen. Mais l'une des grandes différences entre nous et les non-croyants, c'est la paix. Bien aimé, c'est la paix. C'est la paix qui doit faire aussi la différence. C'est la paix qui fait que quand tu arrives quelque part, alors que les gens sont obligés de se droguer, sont esclaves, dépendants du coca, de la nicotine, de la drogue, ou du café, ou du thé, toutes ces substances pour avoir une sensation de paix. Mais toi, ils vont se rendre compte, mais toi, tu es toujours de bonne humeur. Tu es toujours la même personne, que ce soit à 9h30, à 9h ou 9h30 quand tu arrives au boulot, que ce soit à midi avant le déjeuner. Parce qu'il y en a quand tu commences à avoir faim, ils deviennent un peu nerveux. Amen, dans les entreprises, n'est-ce pas? Ah non, il faut qu'on ait déjeuné là. Hein? Ils deviennent un peu nerveux parce que c'est l'heure du repas. Amen. Il y en a qui deviennent un peu nerveux. Il y en a qui sont nerveux s'ils n'ont pas pris leur café, leur kawa, amen, leur dose de la journée. Ils disent non, j'ai du mal à travailler, il faut mon café. Amen. Il y en a qui sont un peu nerveux. Ah non, moi, ça va plus aller, on prend une pause. Il faut qu'il aille tirer ça, hein? N'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, c'est quoi? Il n'a pas de paix. En réalité, bien aimé, je
pense que s'il y a quelque chose qu'on doit rechercher plus que l'or, plus que l'argent et que toutes les richesses du monde, c'est la paix. Je vous dis la vérité. Parce que vous savez pourquoi? Rien, on ne peut pas acheter la paix. Rassemblez tout l'argent du monde et montrez-moi le magasin où on vend la paix. Montrez-moi la boutique où on vend la paix. Même sur Internet où on vend tout, on ne trouve pas la paix en vente en ligne. Alléluia. Vous savez, l'une des différences m'a enseigné le Seigneur et on le voit. Vous savez, aujourd'hui on dit il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux miracles, il y a des fausses manifestations du Saint-Esprit. Oui, il y a du faux. Mais vous savez, l'une des différences c'est quoi? Si tu n'arrives pas à discerner la manifestation du Saint-Esprit et la manifestation du diable, la manifestation du diable, après il n'y a pas de paix. Amen. Le diable peut faire tomber les gens dans les églises. Le diable peut faire tomber les gens dans les réunions. Mais il n'y a pas de paix. Vous pouvez arriver à un endroit, les gens crient, comme nous. Vous pouvez arriver à un endroit où les gens crient, les gens sautent. Ça ressemble au Saint-Esprit. Mais l'une des différences, si vous restez calme, c'est l'atmosphère. Pas que vous allez sentir la chaleur. Est-ce qu'il y a la paix ou pas? Je vous assure, c'est l'un des signes. Le diable peut faire tout ce qu'il peut. Il peut imiter les parler en langue. Mais je vous assure, il n'y a pas la paix comme quand le Saint-Esprit. Il n'y a pas il y a deux choses que le diable ne peut pas communiquer. L'amour, la paix et l'humilité. Il y a trois choses que le diable ne peut pas communiquer parce qu'il n'y a pas sans lui. L'amour, la paix et l'humilité. Amen. L'amour, la paix et l'humilité. Ces trois choses-là, le diable ne peut pas les communiquer. Alléluia. Et ce sont des choses qui sont comme, entre guillemets, pour nous, des signes. Amen. Pour voir si nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Nous devons rechercher la paix. Pourquoi? Parce que si nous n'avons pas la paix, bien aimé, nous ne pourrons pas communiquer la paix. Que dit la parole de Dieu dans les béatitudes? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Mais comment tu vas communiquer la paix si toi tu ne l'as pas? La Bible déclare, amen, heureux ceux qui procurent, qui communiquent, amen, la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Pourquoi ils seront appelés enfants de Dieu? Parce qu'eux-mêmes ils auront déjà la paix. Tu ne peux pas procurer la paix si tu n'as pas la paix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rechercher la paix. C'est vrai, nous avons besoin de la puissance. La puissance est nécessaire, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles par la vertu de l'Esprit de Dieu. Mais bien-aimés, il y a quelque chose que les gens du monde... Vous savez, si tu es dans ton bureau, est-ce que tu vas faire tomber les gens dans le bureau? Si tu es dans un magasin, si tu as dit, reçois au nom de Jésus, tu ne peux pas aller faire ça dans un magasin ou dans une entreprise, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui peut toucher les gens? La paix que tu as et que tu leur communiques. La paix est en réalité une arme spirituelle. Et amen. En réalité, on ne l'a jamais vu comme ça. La paix est une arme de conviction divine. La paix, oui, parce que la paix, mais quand tu es dans le bureau, tu vas pas te mettre à parler en langue. Tu vas aller le faire comme ça, le feu, non. Mais la paix qui est en toi, les gens disent non, mes frères, sœurs, ça ne s'est jamais arrivé, mais quand je vous parle, vous êtes tout le temps serein, vous êtes tout le temps sereine, mais qu'est-ce que vous êtes? C'est le Saint-Esprit. Vous savez, l'église de nos jours recherche des choses flasha. Amen. Mais alors qu'il y a des choses essentielles que nous avons, mais que le monde n'a pas, et que comme nous oublions ces choses, nous ne pouvons pas impacter le monde. Bien aimé, tu peux impacter les gens par la paix, est-ce que tu sais ça? Tu peux impacter les gens par la paix. Oui, bien aimé, ça peut être choquant, mais moi je pensais qu'il fallait juste lier, écraser, il fallait juste envoyer le feu. Oui, là c'est le spirituel, mais sur le physique, quand tu as quelqu'un devant toi, si tu as la paix, il sent qu'il y a quelque chose qu'il n'a pas. Il sent qu'il y a quelque chose de différent. Il sent que non, il y a quelque chose que lui n'a pas. Et cette chose va forcément l'attirer vers toi. Parce que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de votre pays, si vous allez dans une maison, si on vous reçoit, la paix qui est sur vous, tombe sur eux.
Alléluia. Vous voyez que, my God, écoutez, nous voulons évangéliser. Comprenons bien les mécanismes d'évangélisation de manière prophétique. Comment ça marche? Ça ne marche pas seulement en disant je vous aime. Non, ça commence d'abord en réalité, avant que les disciples, quand ils les envoyaient 2 à 2, il dit allez-y 2 à 2. Si on vous accueille, écoutez comment le Seigneur. Il dit quoi si on vous que la paix qui est sur vous? Ça veut dire quoi? Avant même de leur d'évangéliser, la première chose que tu dois donner, c'est la paix. Amen. Ça veut dire que parfois, pour que les gens nous écoutent, il faut qu'ils reçoivent d'abord la paix avant qu'ils ne parlent. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Vous savez, hein, la paix, on peut dire, ah mais ça peut paraître banal. La paix, si parmi les noms de Dieu, on a dit Jéhovah Shalom, ce n'est pas en vain. Si parmi les attributs des noms divins, on a dit Jéhovah Rapha, ce n'est pas en vain. Jéhovah Tsekenu, ce n'est pas en vain. Jéhovah Nissi, ce n'est pas en vain. Jéhovah El Roi, ce n'est pas en Jéhovah Shalom. Shama. Jéhovah Shalom. Je vois les Hébreux, comment ils disent bonjour? Shalom. Tout commence par là. Shalom. 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 C'est-à-dire que shalom. Maman, excuse-moi. Est-ce qu'on te couper? Shalom. C'est-à-dire avant même de parler à la personne. Shalom. C'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit. Shalom, shalom. Avant de faire quoi? Shalom veut dire quoi? Faire cesser la guerre. Shalom veut dire, bien aimé, il y a des choses. Vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire les lives sur Facebook. C'est pas trop mon truc. Histoire de cette la caméra, moi, c'est pas trop mon fort. Amen. Mais je me suis surpris, moi, le Saint-Esprit me prend. Allez, fais live. Fais live. Parle de la paix aux gens. Parle de la paix aux gens. Les gens donnent la paix. Je me dis dans mon cœur, mais qui va suivre un thème sur la paix? Mais la chair. Mais justement, aujourd'hui on propose aux gens plein de choses, mais pas l'essentiel. On propose aux gens plein de choses, mais pas l'essentiel. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, avant la guérison, avant la délivrance, avant quoi que ce soit, qu'est-ce que vous recevez d'abord? C'est la paix. Pourquoi qu'est-ce qui nous fait durer dans la présence de Dieu? C'est pas la paix. Pourquoi là on ne recherche pas cette paix et nous recherchons d'abord d'autres choses? C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que nous faisons mal les choses. Alléluia. Vous savez que même dans l'église, vous savez pourquoi parfois les sorciers dans les églises, tous les sorciers ne viennent pas pour attaquer? Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui viennent pour attaquer, il y en a qui viennent pour la paix. Je vous dis la vérité, quand vous ne le savez pas, tous les sorciers ne viennent pas dans les églises pour attaquer. Il y en a qui viennent vraiment pour attaquer. Amen. Hein? La majorité d'ailleurs, hein? Faut pas non plus blaguer. Parce qu'un sorcier reste sorcier. Amen. Mais, même quand ils viennent pour attaquer, ils viennent aussi parce qu'ici il y a la paix. Parce que le sorcier lui-même est tourmenté. Je vous assure, les sorciers viennent dans les églises parce qu'il y a la paix aussi. Ils viennent chercher une forme de bien-être. Une forme de bien-être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Prenons Juge 6, 24. Juge 6, 24. Juge 6, 24. Attention à la caméra. Juge 6, 24. Waouh, 11h30. Juge 6, 24. Vous avez trouvé? Voilà, je vais demander à la sœur Karine de nous aider. Je n'étais pas oublié. Est-ce que la sœur Karine peut lire Juge 6, 24? Commençons au verset 22. Juge 6,
Juste après Josué. Voilà. Juge 6, 24. Amen. Gédéon bâtit là un autel. Je commence au verset 22. S'il te plaît, Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit: Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Ouais, vous voyez ici, vous connaissez tout simplement l'histoire de Gédéon. Amen. Gédéon était le plus jeune d'une famille qui était la plus petite, la plus pauvre, la plus... Il n'y avait que des diminutifs. Hein? Je n'ai pas besoin de dire des superlatifs. Amen. Il n'y avait que des diminutifs ou des superlatifs, mais dans le bas. Amen. Comme beaucoup d'entre nous parfois disent: ah, je suis le plus petit, le plus inconsidéré. Vous savez que c'est parfois les gens comme ça que Dieu va même prendre. Amen. Parfois Dieu va prendre les gens les plus inconsidérés. D'ailleurs, c'est la parole qui le dit, qui prend les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et les plus faibles plutôt, pour confondre les forts, et les faibles pour confondre les sages. Amen. Bien aimé, si tu es inconsidéré quelque part, sache que tu es candidat même à l'élection divine. Amen. Amen. Si tu ne te considères pas dans ta famille, dans une administration, c'est-à-dire que tu es même la première personne que Dieu va regarder quand tu voudras se manifester. Amen. Parce que Dieu veut toujours se manifester par là où on ne s'y attend pas. Quand c'est quelqu'un déjà érudit, quelqu'un déjà fort, il est déjà riche, il a déjà tout parfois. Amen, c'est pas des péchés, tout ça, bien évidemment. Mais pourquoi Dieu va prendre parfois les personnes insignifiantes pour étonner et pour se glorifier? Alléluia. Pour qu'on sache que là, effectivement, aucun homme n'aurait pas pu si ce n'était Dieu. Que cela n'a pu être possible que par la main de Dieu. Pourquoi on reconnaît vraiment que là, c'est la grâce de Dieu. Et que tu puisses dire, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui m'a pris là où j'étais en bas, qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. C'est l'esprit de Dieu qui m'a pris dans la maladie. Ce n'est pas un médecin, c'est l'esprit de Dieu qui m'a pris dans le chômage. C'est l'esprit de Dieu qui m'a pris dans le néant. C'est l'esprit de Dieu. C'est dit, c'est l'esprit de Dieu. Parce qu'il faut que tu sois dans une situation où l'homme dit qu'il n'y a plus d'espoir. Il faut que tu sois dans une situation qu'on t'ait donné un statut d'échec. Quand pour le monde l'échec est garanti, c'est là où Dieu dit encore justement, non, je dis, le succès va se manifester. Le succès va se manifester. Alléluia. Dieu va donc se manifester à Gédéon. Un homme qui n'avait aucun statut vraiment de gloire au milieu des siens, dans son village, dans sa ville. C'était la famille qui avait tout été petit. Donc s'il fallait faire un choix électif par rapport à la délivrance d'Israël, on n'allait jamais regarder du côté de Gédéon. Jamais. Dis avec moi, jamais. Bien aimé, c'est bon quand personne ne te regarde, dit que Dieu lui te regarde. Amen. Et dis à quelqu'un, si les gens ne te regardent pas, Dieu te regarde. Alléluia. 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 Donc Dieu va se manifester à Gédéon. Et la première chose que Dieu dit à Gédéon, c'est l'ange qui parle évidemment, il dit que la paix soit avec toi. Amen. Dis avec moi que la paix soit avec moi. Et regarde quelqu'un, que la paix soit avec toi. Bien-aimé, la paix, elle est le fléau et la maladie la plus répandue dans le monde. Alléluia. La paix est la maladie la plus répandue. Le manque de paix, autant pour moi. Le manque de paix est le fléau le plus répandu. Et le pire, c'est que c'est même dans l'église. Mais pourquoi dans l'église? Parce que personne ne se préoccupe. Est-ce que les brebis ont la paix? Est-ce que les âmes ont la paix? Est-ce que les fidèles de l'église ont la paix? Personne, ça ne préoccupe personne. Qu'est-ce qui nous préoccupe?
Avoir des gens dans l'église. C'est ce qui nous préoccupe. Avoir des gens dans l'église, qu'est-ce qui nous préoccupe quand on va passer aux offrandes? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Est-ce qu'on a une belle chorale? Qu'est-ce qui nous préoccupe? C'est ce qui frappe aux yeux. Nous devons rechercher ce qui préoccupe Dieu. Il est vrai que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. C'est la parole de Dieu. La Bible déclare que, bien aimé, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 4 verset 2, ce que j'appelle pour moi le projet inlassable de Dieu. Amen. Nous avons plusieurs projets, mais Dieu n'a qu'un projet qui n'a jamais changé, que tout le monde soit sauvé. Alléluia. C'est le projet inlassable de Dieu, il est toujours d'actualité. Ce projet ne vieillit pas. Amen. Dans les entreprises, parfois, 2016, on fait des bilans de budget, les budgets pour tel projet, cette année on va faire ça, ça, et en 2018, non, on change de projet. Parfois, non, il n'y a plus de budget, on arrête même le projet. Mais le projet de Dieu est toujours d'actualité, que les âmes soient sauvées. Pourquoi il est toujours d'actualité? Parce qu'il a payé un budget qui n'a pas de prix. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de l'agneau. Nous avons été rachetés à un grand prix. Donc, tant que le budget de Jésus et le sang de l'agneau est là, le salut devient la priorité de Dieu. Bien-aimés, aspirons au salut. Et quand on dit salut, vous allez voir dans salut, il y a S, il y a shalom. Alléluia. Si on demande aux gens, aux chrétiens, mais pourquoi Jésus est parti à la croix? Pourquoi Jésus est sacrifié? Vous allez dire quoi? Pour que Dieu soit sauvé, non? Pour nous sauver, non? Écoutez, je vais vous surprendre. Ésaïe 53, on va dire Ésaïe 53. Jésus, il est vrai, il est parti à la croix pour qu'on soit sauvé. Mais Ésaïe 53, 4 à 5, on va le lire. L'église néglige l'essentiel. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Ésaïe 53, 4 à 5. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Encore une fois, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Amen. La Bible dit au verset 4 du chapitre 53 d'Ésaïe, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Pourquoi Jésus est parti à la croix? Non, pour qu'on soit sauvé. Mais oui, c'est vrai. Oui, c'est pas faux, c'est vrai. Mais dans le salut, il y a la paix. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Donc, bien aimé, si tu n'as pas la paix, revendique. Dis Jésus, tu n'es pas allé à la croix pour rien. Tu m'as dit j'ai reçu le salut car il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu dis Seigneur, oui c'est la vérité, j'ai cru en toi, j'ai reçu la vie éternelle, mais il me manque quelque chose, parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Où est ma paix? Dis Jésus, où est ma paix?
Bien aimé, la présence de la paix dans notre cœur ne veut pas dire l'absence de persécution ou l'absence de combat. Il y a une différence entre l'absence de combat et l'absence de guerre. Alléluia. Et la présence de Dieu qui donne la paix qui ne bouge pas, une paix indestructible, car la paix est un bouclier de la foi. Amen. Parmi les armes spirituelles, la Bible dit, revêtez-vous du casque du salut, revêtez-vous de la cuirasse de justice. Il dit, mettez la ceinture de vérité, n'est-ce pas? Alléluia. Il dit non, n'oubliez pas prenez l'épée de l'esprit et mettez, ça arrive même, mettez à vos pieds quoi? L'évangile donne de paix. Bien aimé. Et après, on va revenir là-dessus. Là, j'ai sauté un peu le message, j'ai déjà un peu d'avant. Et surtout, n'oubliez pas le bouclier de la foi. Mais bien aimé, la foi même aussi, la foi elle m'a donné un bouclier, c'est la paix. Parce que sans la paix, tu peux perdre la foi. La foi est un bouclier, mais la foi elle même aussi a donné un bouclier, la paix. Amen. La foi est un bouclier, amen, pour le zèle, amen. Parce que pour avoir le zèle, il faut le bouclier, il faut la foi, amen. Mais cette foi-là aussi a besoin d'un autre bouclier qui est la paix. Et la Bible nous dit, et chaussez à vos pieds quoi? Les souliers du zèle de l'évangile. Voilà pourquoi moi je dis une chose. Une onction qui ne procure pas la paix, il faut la sonder. Un évangile, les prédications qui ne procurent pas la paix, il faut les sonder. Parce que l'évangile s'appelle aussi l'évangile de paix. Eh oui. C'est pas que c'est écrit noir sur blanc. Ephésiens 6, verset 18 à 22. L'évangile est censé nous procurer la paix. L'évangile est censé nous procurer la paix. Pas seulement l'argent, pas seulement le mariage, pas seulement le travail. Parce que si tu vas dans le mariage et que tu n'as pas la paix, à quoi sert de te marier? Il y a quelqu'un, rien. Mais oui, rien, bien aimé. Parce que si tu n'as pas la paix, si tu rentres dans le mariage, tu vas te casser ton mariage. Amen. Alléluia. Amen. Si tu rentres dans le... Si tu vois, il y a des gens, on arrive, on les a pas... Comment ils ont des problèmes dans leur, à vivre en société. Parce qu'ils sont sujets ils sont une source de problèmes. Alléluia. Partout ils vont... Oh non, oh non, oh non. Là, pourquoi même nous les parents, c'est pas bon. C'est dès l'enfance qu'on doit détecter. Est-ce que mon enfant serait un enfant de paix? Si on se plaint de ton enfant dès l'âge de 4 ans à l'école, non monsieur, non, non, délivrance. Ah non, ah oui. Si on se plaint trop de ton enfant, convocation, non, bien aimé. Parce que ça dit que ton enfant n'apporte pas la paix. Ça veut dire que ton enfant n'apporte pas la paix. Je suis désolé. Si on se plaint de ton... C'est bien quand tu arrives à prendre ton enfant. Oh vraiment, votre enfant, moi quand on la voit, oh votre garçon, oh votre fille, elle est souriante. Il dit, mon enfant, l'Esprit de Dieu. Amen. Mais si chaque fois l'enfant vient avec un mot, monsieur, il faut signer. Je suis dans le rouge. C'est ça, non? Je suis dans le rouge, les couleurs, je suis dans le rouge. Chaque semaine dans le rouge, on l'a mis dans le piquet. C'est ton enfant ne procure pas la paix. Le premier témoignage de Jésus, ce n'est pas le barabaya, c'est la paix. Amen. Le premier témoignage que tu es enfant de Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car on les appellera enfants de Dieu, fils de Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui parlent en langue, quand on les appellera fils de Dieu, c'est faux. C'est écrit où? Non, il n'a pas dit ça puisqu'on ne parlera pas en langue partout. On ne parlera pas en langue en tout lieu. On parle en langue dans l'église, ou bien dans sa maison, ou bien dans la voiture, ou bien à l'extérieur, mais discrètement. Alléluia. Mais la paix, c'est comme un parfum spirituel. La paix, on la sent que tu l'as ou tu l'as pas. Dès qu'on est dans ta présence, on voit si tu communiques la paix ou pas. Que tu sois blanc, noir, jaune, rouge ou albinos, soit tu as la paix, soit tu n'as pas la paix. Que tu sois parfumé ou pas, que tu portes des vêtements de marque ou pas, soit tu as la paix ou tu ne l'as pas. Amen. Soit tu communiques la paix, soit tu ne la communiques pas, enfant de Dieu. Nous courons trop vers des choses qu'on n'arrive pas à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la base. Il nous manque le point de départ, c'est la paix.
Le point de départ avec Jésus, c'est la paix. Nous courons d'abord vers la lune. Tu n'arrives même pas encore à pédaler le vélo. Tu veux déjà planer dans la lune avec Jésus. J'ai d'abord le petit vélo qui est la paix. J'ai la poussette déjà. Amen. La trottinette. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on amène les chrétiens dans les choses qui ne vont même jamais atteindre. Je vous dis la vérité. Moi, je suis le modèle de Jésus de Nazareth. Alléluia. Jésus a commencé par la paix. Je dois commencer aussi par la paix. Amen. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas la paix, tout ce qu'on va bâtir va s'écrouler. La paix est le fondement. La fondation d'une vie chrétienne, c'est là, elle est basée sur l'amour et sur la paix. Amen. 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 Si tu n'as pas la paix, bien aimé, malgré toutes les prophéties que tu as, non, lui, on ne va pas travailler avec lui. Non. Non. Tu vas avoir des visions, tu vois Dieu t'utiliser puissamment, mais bizarrement personne. Pourquoi? Tu es quelqu'un de conflictuel. Amen. Tu es quelqu'un de conflictuel. Mais c'est pas bon d'avoir une identité de conflictuel. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même, bien aimé, dans le monde entier, il y a des pays où les gens sont en sécurité à cause de la paix. Ceux qui viennent d'Afrique, vous le savez, vous venez de quel pays? Il n'y a pas la guerre dans votre pays. On vérifie. Parce que là, on va voir s'il y a la paix. Amen. Non, on va voir s'il y a la paix dans ton pays. Il y a des pays qui sont catalogués. Amen. Quand tu te demandes visa, sauf que tu viens avec tel passeport, tu es fiché. Parce que là-bas, il n'y a pas la paix. Là-bas, il n'y a pas la paix. Comme il n'y a pas la paix, il risque d'amener le désordre ici. Mais si tu viens d'un pays où il y a la paix, on t'accueille avec la paix. Vous savez, parfois, vous dites parfois des gens qui disent non, on ne les aime pas. C'est pas que les gens ne vous aiment pas. C'est parce que quand vous ne dégagez pas la paix, les gens réagissent en fonction de ce que vous dégagez. Dis Saint-Esprit, arrose-moi de paix. Parfume-moi de paix. Oui, bien aimé, la paix, même quand tu parles, les gens doivent sentir la paix. Il y a une onction de paix. Et quand tu parles, au moment où tu veux partir, non mais reste encore, tu veux encore un verre de coca, non reste, pourquoi? Il y a la paix dans la maison depuis que tu es arrivé. Depuis que tu es arrivé dans cette famille, il y a la paix. Non mais non, bien dès que tu pars, bon, mais reviens, tu connais la route, hein. En tout cas, vous revenez quand vous voulez, hein. Nous on est là, parce que tu as de la paix. Tu es venu pour 1 heure de temps, bon je vais partir. Non, mais non. Maintenant il y a encore des biscuits là. Parce que là, il y a la paix là. La paix est venue dans la maison. La paix est venue. Le frère ou la sœur, dès que tu vas partir là, ça va être la bataille. Ça va être la guerre. Amen. Mais comme tu es là, il y a la paix. Il dit, parfois il nous dit, mais depuis que tu es là, il n'a jamais vu sa femme aussi calme. Les enfants sont calmes. Pourquoi? Tu as amené le règne de l'agneau. Oh! Dites avec moi le règne de l'agneau. Le règne de l'agneau. Bien aimé, le règne nous dit quoi? Le lion va manger l'herbe avec le bœuf. Un lion peut voir un bœuf sans vouloir le manger. L'enfant va jouer avec le serpent, avec le basilic. Pourquoi? Le règne de l'agneau qui établit la paix. Oh mighty Lord. Le règne de l'agneau qui établit la paix. C'est-à-dire que le lion qui est un prédateur carnivore, la vache va passer à côté du lion. Le lion qui habituellement, dès qu'il voit la vache, il commence à baver. Alléluia. Il commence à voir du gibier. Il dit ça c'est miam miam. Il dit ça c'est miam miam. Alléluia. Mais on te dit que le règne de l'agneau va établir la paix entre le lion et le bœuf et la vache. Et les deux vont même manger l'herbe. À cause du règne de l'agneau, le lion va devenir herbivore. Amen. Bien aimé, il y a des dimensions de paix quand tu les as. Quand quelqu'un part de chez pour lui te faire du mal, à cause de la paix qui est sur toi, il n'arrive même plus à te faire du mal. Amen. La paix le paralyse. Alors que toi tu es là, au nom de Jésus, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Dis Seigneur, quand les huissiers vont venir, quand les mains vont venir, quand ils vont rentrer ici, que ta paix les paralyse. Alléluia.
ne connaissez pas ce type de combat spirituel. Il y a que les combats, que les prophètes qui connaissent ce type de révélation. Dis Seigneur, quand mes ennemis vont venir, non, quand ils viendront, Seigneur, je compte sur ta paix. Je compte sur ta paix. Voilà quand l'huissier de justice va venir, ding ding. Bonjour monsieur, il oublie même tout ce qu'il avait à te dire. Vous allez bien, oui. Non, vous savez, c'est une visite de routine. Hein? Non, vous savez, je ne dis pas pour vous embêter. Non, mais vous savez, mais bon, c'est vrai, vous devez de l'argent, faites un effort. Bah écoutez, bon, c'est pas grave. Je considère que je suis passé quand même, mais bon, on me laisse encore un délai. La paix. La paix, viens avec moi, la paix. La paix de Christ. Sois mon partage. La paix du Christ. Sois mon héritage. La paix du Christ m'accompagne tous les jours de ma vie. Bien aimé, depuis que j'ai compris, j'ai dit, ah Nzambe, oh mon Dieu, oh Dios Madre, oh Dios mio, oh Seigneur, j'ai dit Seigneur, mais qu'est-ce qu'on cherche même, on a des belles choses comme ça dans ta parole. Nous avons des belles choses comme ça dans ta parole. Oh bien aimé, la paix. Dis avec moi la paix. Dis je suis sapé avec la paix. Je suis sapé avec la paix. J'ai un vêtement de paix. Un vêtement de paix coûte cher, chic, chac. Dis je suis chic avec la paix. Je suis élégant avec la paix. Oui, bien vous savez même il y a des personnes qui sont bien habillées. Ils portent des chaussures qui coûtent cher, des bagues qui coûtent cher, les montres qui coûtent cher, mais comme ils n'ont pas la paix, aucune élégance. Même bien qu'ils soient bien habillés, mais le manque de paix enlève l'élégance. Mais toi tu es parti chez Tati, tu portes démarqué, tu portes dégriffé, Tati, non, si griffe c'est pas grave, c'est pas griffé, c'est pas marqué, mais à cause de la paix, j'ai de l'élégance. Amen. Vous allez même voir parfois même, comme ils cherchent tellement comme ils n'ont pas de paix, quand il arrive, on voit qu'il n'a pas de paix, il regarde. Comme lui, il porte par exemple Christian Dior, il regarde ce que tu portes, il regarde ce qu'elle porte. Tu n'as pas la paix, pourquoi tu regardes ce que je porte? Ça veut dire qu'ils n'ont pas la paix. Ils vont arriver là, regarder, ils font semblant d'être discrets même, ils regardent. Non, tu n'as pas la paix. Malgré toutes les marques que tu as, Coco Chanel, je ne sais pas si c'est mon Gucci, pourquoi tu regardes ce que je porte? Moi c'est sans griffe mais apaisé. Moi je dis moi c'est sans griffe mais apaisé. Dis sans griffe mais apaisé. Sans griffe, sans marque mais apaisé. C'est ça le Jésus de Nazareth. La marque de la paix. Alléluia. Regarde. La marque de la paix. J-E-S-U-S. Jésus. La marque de la paix. Vous allez partir avec la paix aujourd'hui. Et la paix de Dieu va être votre partage. La paix va être tellement forte dans votre vie que quand on va arriver, on va entendre le bruit de la paix. Je le reçois. In the name of Jesus. Reçois-le. C'est ça, il faut avoir la foi. Il faut proclamer. Sceller les choses prophétiquement. Je reçois la paix. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai compris ce mystère, j'ai dit non, Seigneur, c'est tellement bon cette révélation. Je m'attache à ça et je la partage aux autres. Amen. Bien aimé, j'ai dit que la paix, il y aurait des combats, même dans le combat spirituel. Et vous savez que ta victoire dans le combat dépend de ton niveau de paix en toi. Je vais vous expliquer une chose. Le Seigneur, en Jean 14, il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Mais quelque part, il a dit aussi, je vais apporter la paix, mais l'épée. Amen. Donc, il y a la paix et l'épée. Mais la puissance de ton épée dépend de ton niveau de paix. La présence de ton épée, tu vas mieux manipuler ton épée en fonction de ton niveau de paix. Parce que tu peux avoir une arme, mais comme tu n'as pas la paix, vous avez vu les gens que les bandits des armes, même ils sont armés, le bandit n'a rien, mais il n'a pas la paix. Il a le bien qu'il soit armé,
bien que tu sois devant le sorcier, bien que tu sois devant les démons, il a toutes les armes qu'il faut, et c'est le cas des chrétiens. Ils ont toutes les armes qu'il faut, mais pourtant, comme ils ont un manque de paix, le bandit le désarme même. Or, quand tu as la paix, tu es là, tu dis viens, avec ton épée. Tu dis en garde, je suis prêt. Il va s'agiter, il va s'agiter parce que tu as la paix. Tu as déjà ciblé là où tu vas fracasser. Au nom de Jésus. Quand tu as la paix, tu ne peux pas rater ta cible. Amen. Mais quand tu n'as pas la paix, tu vas beau être armé. Et tu vas être là avec le fusil. Tu vas être là. Tu n'as pas la paix. Amen. Et pourtant tu es armé. Mais tu trembles. Et tu ne peux pas bien viser, bien toucher l'adversaire. Bien aimé, la puissance de ton épée est proportionnelle aussi à ton niveau de paix intérieure. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé, je ne suis pas contre certaines choses de Dieu. Je ne suis pas contre, mais j'ai compris que les chrétiens, oh bien aimé, mon peuple périt vraiment faute de connaissance. Vous savez, il n'y a aucun passage dans la Bible où on a vu un Jésus paniquer. Amen. Il n'y a aucun... Alors qu'on a beau voir des héros, même dans d'autres religions qui disent non, tel était leur héros, était leur prophète, et au moins ils ont paniqué. Il n'y a aucun récit dans la Bible où Yeshua, Hamashiach, paniquait. C'était impossible. Est-ce que la paix panique? Celui qui a la paix, est-ce qu'il peut paniquer? La paix personnifiée. On dit que la parole s'est faite chair. On a vu que l'évangile est l'évangile de paix. Donc c'était la paix en chair. C'était la paix personnifiée. La paix devenue humaine. Elle ne pouvait pas trembler. Même devant Hérode, devant Pilate. Non, est-ce que tu sais que je peux te délivrer? Il dit, ah bon? Tu es sûr? Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Le gars, il était là cool. Si je suis là parce que j'ai une mission, procurer la paix. Alléluia. J'ai une mission, donner la paix. Tu me maltraites parce que je paye un prix pour que les gens aient la paix. Et voilà pourquoi nous sommes parfois combattus. Parfois nous sommes parfois perdus parce que nous, on doit procurer la paix aux gens. Le monde, à ta Bible déclare, même la création attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais que les enfants de Dieu comprennent qu'il y a une arme qu'ils ont, c'est l'arme de la paix. Amen. Le monde a besoin de la paix. Et c'est nous la solution. Ce n'est pas les psychologues. Ce n'est pas les psychiatres. C'est pas je ne sais qui. C'est pas, non, c'est nous. Depuis que j'ai lu Luc chapitre 4 verset 18, oh j'ai dit, ah si avec moi. Mais tous les psychiatres, les psychologues allaient perdre leur travail. Parce que, bien aimé, l'oppression, c'est Jésus qui l'a guéri. L'Esprit du Seigneur est quoi? Est sur moi. Parce qu'il m'a il m'a envoyé pour annoncer bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, c'est-à-dire manque de paix. Quand une personne a été flagellée dans son enfance, malmenée, écrasée, rejetée, violée, bien aimée, aucun comprimé ne peut restaurer son âme. Aucun comprimé ne peut restaurer son âme. Aucun psychologue, aucune perfusion, aucun encens, aucune bougie, aucun parfum. Il n'y a que Jésus-Christ, le prince de paix. Lorsqu'il vient établir son règne dans ta vie. C'est cela aussi le règne de Dieu que nous prions. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Quand son règne vient, il y a la paix en nous. La paix s'établit dans nos cœurs. Bien-aimés, il doit avoir la paix dans ta maison. Il doit avoir la paix dans ton immeuble. Il doit avoir la paix dans ton entreprise. Les gens commencent d'abord à chercher la paix dans leurs finances au lieu d'avoir de chercher la première paix. Qui est la paix intérieure, la paix de l'Esprit de Dieu, la paix de l'âme. Quelqu'un, même si tu as beaucoup d'argent, mais tu n'as pas la paix, tu vas dilapider. Tu vas mal gérer. Dis avec moi la paix. La paix. La paix. La paix. Je vous dis la vérité, ça m'a touché, je dis Saint-Esprit, mais c'est vrai. Allez aujourd'hui dans les églises, on peut aller à Saint-Denis, on peut aller dans le nord, dans le sud, dans le monde entier. Les églises sont bourrées de personnes qui n'ont pas de paix. Ils font semblant de danser, ils font semblant de sauter. Beaucoup de comédies. Il n'y a pas d'endroit où il y a plus d'hypocrisie que dans une église de nos jours. Excusez-moi de le dire.
Il n'y a pas d'endroit où il y a plus d'hypocrisie que les dimanches. Les dimanches sont les lieux concentrés d'hypocrisie. Oui, je vous dis la vérité. Là, je parle en tant que prophète de Dieu. On fait semblant de dire hey, Jésus, on fait semblant. Oui, mais dès que tu sors de là, quel est ton état de paix intérieure? Comment tu te sens quand tu sors de l'église? Comment tu te sens? Comment tu dors? Comment tu pries? Comment tu parles aux gens? Comment tu réagis? Est-ce que tu as la paix, enfant de Dieu? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Je dois procurer la paix de Dieu. Car celui qui habite en moi, s'il est plus fort que dans le monde, c'est parce qu'il me communique la paix. Voilà pourquoi il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il n'est pas que plus fort que dans le monde par l'orgueil. Parce que celui qui est dans le monde, il vient pour m'ôter la paix. Il vient pour me troubler. Il vient pour m'angoisser. Il vient pour m'amener des mauvaises pensées. Mais parce qu'il est plus fort, je reste en paix. Parce qu'il est plus fort, je ne suis pas troublé. Et parce qu'il est plus fort, quelles que soient les menaces, les paroles que j'entends, je suis tranquille. C'est dans le calme et la confiance qu'on se trouve. Le calme et la confiance, c'est quoi? Ce sont les enfants de la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, le maître était avec ses disciples. Oh, il est vrai, il était fatigué. Il est vrai, il avait beaucoup travaillé. Mais regardez un homme de paix. La paix personnifiée par rapport à ceux qui n'avaient pas encore la paix. Bien-aimé, la tempête s'est levée. Nous, dès que la tempête se lève, bien-aimé, on perd la paix. Comment tu vas gérer la tempête si tu n'as pas la paix? Comment tu vas gérer la tempête si tu n'as pas la paix? Bien-aimé, vous nous voyez là debout, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a des tempêtes. Hein? Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas savoir les tempêtes qui viennent au bout. Mais vous le voyez là dans la paix. Parce que j'ai compris une chose, enfant de Dieu. Il y a toujours une solution avec Jésus. Amen. Non, bien aimé, si vous comprenez ça, vous allez avoir toujours la paix. Il y a toujours une solution avec Jésus. Je vous assure que même si on t'enferme dans 4 mètres carrés, tout est fermé, plâtré, cimenté, bétonné. Avec Jésus, il y a toujours une solution. La Bible déclare qu'on avait arrêté Pierre. La Bible déclare, on a lu hier, en Actes chapitre 12, pour être sûr que Pierre n'allait pas s'échapper, il fut gardé par 4 escouades de 4 soldats, 4 fois 4, 16. Et non seulement il y avait ça, on l'a fait dormir entre 2 soldats. Bien aimé, comment tu vas t'échapper là? Normalement, comment quelqu'un peut s'échapper là? 4 escouades de 4 soldats, et en plus, à la limite, on peut dire que tu es dans ta cellule, mais tu dois avoir entre eux. Pour être sûr que là, tu ne peux pas échapper. Amen. Amen. 4 escouades de 4 soldats, mais en plus de cela, on te met encore 2, entre parenthèses. Ou entre crochets, les parenthèses encore, ça peut être confortable. On t'a mis entre crochets. Amen. C'est-à-dire que tu l'as allongé, c'est-à-dire que Pierre, il est obligé de dormir avec les gars là. Il est obligé de dormir avec eux. Je ne sais pas s'il dormait bien ou si... Non, il était obligé de dormir avec eux. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une cellule. Hein? Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà été en garde à vue. Bien aimé, allez-y voir là-bas, il n'y a pas de confort. Vous avez parfois des endroits où tout le monde dort. Ça sent parfois pas bon, c'est rempli de démons. C'est rempli d'oppression. Si un jour on vous amène, priez vite en langue, priez vite en langue. Parce que pour que les démons soient d'abord chassés. Amen. Si vous êtes dans une cellule, priez vite en langue. Rababa Satama Yanereboshe. Là, tu dois invoquer le sang de Jésus. Alléluia. Parce que les cellules sont polluées de démons. Ah oui. Parce que tous ceux qui passent par là sont des gens démonisés. La plupart sont des gens démonisés. Donc quand ils viennent, ils laissent leur marque là. Il y en a qui se suicident là. Il y en a qui s'entaillent, qui friment là. Donc c'est chargé de mauvais esprits. Vraiment, je vous assure, quand vous travaillez à la police ou à la gendarmerie, il faut vous couvrir du sang de Jésus tous les jours. Parce que vous êtes en contact avec les esprits. Alléluia. Ou bien ceux qui ont fait tout font l'armée. Vous êtes en contact avec les esprits. Il faut que vous soyez véritablement loin. Amen. Amen. Pierre était entre 4 gares, 2 gares. Alléluia. Il veut bouger à gauche, il veut bouger à droite, il ne pouvait pas bouger.
Mais la Bible déclare que l'église, pendant que l'église priait, un ange est venu. L'ange a dit, Pierre, lève-toi. Les gars sont restés ronflants, rêvant. Ils ne pouvaient même pas se réveiller. Et j'aime bien suivre j'ai suivi ça en film. Quand ils se lèvent, les portes s'ouvrent seules. Wow. Ils ont essayé d'imaginer. Les portes s'ouvrent seules. La prison s'ouvre. Pas besoin même de clés. Pas d'effort. Bien aimé, je ne connais pas ta situation. Avec Jésus, il y a toujours une situation. Écris-le, avec Jésus, une solution. Quelle que soit la situation, avec Jésus, il y a toujours une solution. Le problème, c'est que toi, humainement, tu ne la vois pas, tout simplement. C'est tout. Le problème, c'est parce que toi, avec les yeux de la chair, tu ne la vois pas. Chacun d'entre nous, nous avons des situations. Mais laissez-moi vous dire que derrière votre situation, il y a toujours une solution. Il y a une solution à ta situation. Il y a une solution à ta situation. Il y a une solution à ta situation. Il y a une solution. Il y a une solution. Il y a forcément une solution. Et cette solution s'appelle d'abord Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi sois en paix. Voilà pourquoi sois en paix. Sois en paix. Oh, vous savez, Jean avait une habitude. On doit être comme l'apôtre Jean. La Bible déclare que ce disciple que Jésus aimait, qui avait l'habitude de poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Alléluia, la position du repos. La position de la paix. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi c'est lui qui a eu la révélation de l'Apocalypse. Il y a des révélations que tu n'auras pas parce que tu n'as pas la paix. Puisque la Bible dit, alors que Dieu veut te parler, la Bible déclare que les songes et les rêves sont aussi la somme, la multitude des inquiétudes du cœur. Vous savez, quand tu n'as pas de paix, tu peux rater des révélations. Hein? Ton esprit est tellement perturbé. Même quand Dieu te parle, tu n'entends plus la voix de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. La dernière fois, j'ai parlé avec un jeune homme ici, il dit non, il dit non, voilà, Dieu ne lui parle pas, il a parlé à Dieu, Dieu dit non. Le problème n'est pas est-ce que Dieu parle, c'est comment tu écoutes. Le problème n'est pas est-ce que Dieu nous parle, c'est comment nous l'écoutons. Si nous sommes préoccupés par d'autres choses, il va te parler, tu n'entendras pas. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne nous arrive jamais, je dois parler à quelqu'un, frère, je n'entends pas, je suis occupé avec une autre personne. S'il te plaît, voilà, c'est la même chose avec Dieu. Parfois Dieu nous parle, mais on est tellement préoccupé. Vous savez, s'il y a une des choses, alléluia, qu'on doit cultiver chaque jour, de rester focalisé sur le Seigneur. Amen. Amen. Ne soyez pas focalisés sur les problèmes ou sur les dangers ou sur les difficultés, mais soyons focalisés sur Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, aspire à être focalisé sur le Seigneur. Chaque jour, aspire à être focalisé sur celui qui donne la paix, sur celui qui apporte les solutions. Bien-aimés, la paix nous donne quoi? La lucidité. Et elle aiguise notre discernement. Alléluia. La paix nous donne la lucidité, elle aiguise notre discernement. Parfois on entend bévue policière. Pourquoi? Le gars a perdu de paix, a perdu la paix. Mais quand le policier a la paix, amen, il agit bien. Alléluia. Romains 14, 17. Par rapport à la paix en tant qu'enfant de Dieu. Par rapport à notre héritage en Christ. Romains 14, 17. Souvent c'est un verset que je prends souvent par rapport aux jeunes. Mais on ne peut pas souvent le prendre que par rapport aux jeunes. Romains 14, 17. Romains 14, 17. Jésus. Je lis la parole de Dieu. Déjà écoutons le verset 16. Il dit que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Ok?
Et au verset 17, car le royaume de Dieu, tellement le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Voilà le royaume. Non, moi je suis un citoyen du royaume. Tu es citoyen du royaume. Je m'en fous de ton compte en banque. Ne me montre pas ta Bentley pour me démontrer que tu es citoyen du royaume. Non, il y a des fossoyeurs dans le monde qui ont les Bentley. Ils ne sont pas citoyens du royaume. Amen. Il y a des criminels, des dealers dans le monde qui roulent en Jaguar, qui roulent en classe S ou en CLK. Mais ils ne sont pas citoyens du... Non, ça ne va pas m'impressionner. Amen. Va sur les champs, disait la nuit. Encore hier, c'était samedi. Là, les gars passaient avec les voitures. Ce n'est pas les gars du royaume. Amen. Si tu crois que ce qui fait de toi un enfant du royaume de Dieu, samedi soir, va dans les lieux chics à Paris, où les gens ne connaissent pas Dieu, où les gens dans les boulevards, tu vas voir va au bois de Boulogne, ceux qui vont voir les prostituées. Et tu crois que c'est parce que tu as une 407 ou 408 ou 415 que tu me demandes que tu es du royaume. Amen. Gloire à Dieu si tu as cela. Amen. Gloire à Dieu parce que Dieu donne ça aussi. Amen. Je ne dis pas ça, je ne dis pas le contraire. Alléluia. Mais la première chose, en tant que citoyen du royaume, si tu es même dans une hutte, tu es même dans la forêt, dans le désert, la Bible dit le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. C'est ça d'abord le royaume de Dieu. C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Voilà le royaume de Dieu. Et si nous sommes citoyens du royaume, nous devons manifester ces vertus. Être les hommes et les femmes de justice. Alléluia. Nous ne soyons pas associés à des situations, à des cas ou à des problèmes dus à une injustice que nous aurions posée. Alléluia. Et après cela, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pas la paix et la joie par le vin, par le Bordeaux. Non. Pas la paix et la joie par le champagne. Pas la paix et la joie par je ne sais quoi, par le rosé. Mais la paix et la joie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi moi j'ai un souci avec ce nom de Dieu. On peut boire un petit verre. Moi j'ai pas besoin de ça pour être en joie. Amen. Après maintenant chacun a sa révélation avec Dieu. Il y a des pasteurs qui prennent un verre de vin en mangeant. Gloire à Dieu. Là c'est leur révélation. Amen. Moi ma révélation c'est que je n'ai plus besoin de tout ça. Amen. Ça c'est ma révélation. À moi. Je ne te l'impose pas, mais je te la conseille quand même. Amen. Amen. Je ne te l'impose pas, mais je te la conseille. Tu comprendras que ta vie spirituelle va passer une autre dimension. La Bible déclare que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que Dieu n'a pas dit, voilà, non, que c'est utile. Vous allez remarquer la plupart des gens, surtout vous qui voulez le réveil, vous qui voulez l'onction là, vous qui aimez le Saint-Esprit, vous allez remarquer la plupart des personnes qui ont impacté, qui ont été des hommes d'esprit, on leur interdit toujours un point commun, l'alcool. Samson, Jean-Baptiste, Amen. Pourquoi d'après vous, Dieu leur dit non, qu'aucune liqueur ne rentre dans leur bouche? Pourquoi d'après vous? Allez, posez-vous la question. Posez-vous la question. Alléluia. Amen. Moi, ça fait partie des choses que Dieu m'a dit. Quand je vais quelque part, n'approche même pas ça. Alléluia. Amen. Même une goutte. Parce que dans le Saint-Esprit, c'est comme une allergie spirituelle. C'est comme une allergie spirituelle. Alléluia. Amen. Et j'ai remarqué, la plupart des prophètes que j'ai côtoyés, des hommes d'esprit ne touchent pas même l'odeur. Ils gardent ça de loin. Et pourtant, chacun a sa révélation avec Dieu. Mais ils gardent ça de même pas un verre. Alléluia. Amen. Parce qu'il a dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un vin. Bon, ne sois pas choquant. J'espère qu'il ne te choque pas. Là, il y en a qui disent, ah non. Parce qu'il y en a, eux, ils ont toujours, là, ils ont leur cave. Amen. Non, moi j'ai une belle cave, tu sais. Moi. Bon, gloire à Dieu pour ta cave. Dieu parle à quelqu'un. J'ai mon millésime, le millésime.
ça c'est vient du Languedoc. Amen. C'est du vin basque. Ça n'a pas encore goûté. Ça va bien avec des brochettes. Mon ami, je n'ai pas besoin de ça. J'ai l'eau du Saint-Esprit et le vin du Saint-Esprit. Je suis dans l'ivresse du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?